Méditation du 5 mars. Retrouvailles. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Éphésiens 4, le verset 32. Tandis que Jacob luttait avec l'ange, un autre messager céleste était envoyé à Ésaü. En songe, ce dernier avait vu son frère rentrant après 20 années d'exil au foyer paternel et vu son chagrin devant la tombe de sa mère. Dans ce même songe, Ésaü avait vu le camp de Jacob entouré d'une armée céleste. Il raconta cette vision à ses guerriers et donna l'ordre formel de ne faire aucun mal à son frère, celui-ci étant sous la protection divine. Les deux convois finirent par se rapprocher. D'un côté, le chasseur du désert marchait à la tête de sa troupe. De l'autre, on voyait Jacob, ses femmes et leurs enfants, entourés de bergers et de servantes et suivis d'innombrables troupeaux. Ouvrant la marche, infirme et appuyé sur un bâton, Jacob avançait péniblement, portant encore sur son visage les traces de sa lutte nocturne, mais les traits illuminés de paix et de joie. À la vue de l'invalide, Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et lui donna un baiser. Et ils pleurèrent. Genèse 33, le verset 4. En contemplant cette scène, les rudes guerriers d'Ésaü, le cœur ému, se demandèrent ce que signifiait le changement étrange survenu chez leur capitaine. Ils se doutaient peu, à la vue de Jacob impotent, que sa faiblesse même avait été sa force. Durant sa nuit d'angoisse auprès du torrent, en voyant la destruction arriver, Jacob avait appris la vanité des secours humains et de la confiance qu'ils inspirent. Il s'était aperçu qu'il ne pouvait compter que sur celui qu'il avait si gravement offensé. Impuissant et indigne, il s'était réclamé de la promesse que Dieu fait aux pécheurs repentants. Par cette promesse, il avait l'assurance d'obtenir le pardon de Dieu et d'être accepté par lui, certain que le ciel et la terre passeraient plutôt que cette parole. Voilà ce qu'il avait soutenu durant ce mémorable conflit. Texte tiré du livre Patriarches et Prophètes, au chapitre 18, aux pages 176 et 177. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.